Comment vivent les personnes les plus riches d'Asie? Préparez-vous à découvrir un monde de luxe inimaginable, d'extravagance unique, et de fortune si grande qu'elle défie presque la réalité. D'une maison de 27 étages avec des héliports et une chambre de neige, à des empires technologiques qui surpassent en valeur des pays entiers. Aujourd'hui, nous vous emmènerons au cœur des fortunes de ceux qui ont transformé l'innovation, la vision et même l'eau en bouteille. En milliards de dollars. Numéro 4. Le magicien de la technologie, Chief Nadar. Un nom qui résonne fortement dans le monde technologique de l'Inde et du reste du monde, il s'est fait une place comme l'un des pionniers les plus importants du XXIe siècle. Avec une richesse s'élevant à 37,9 milliards de dollars, Nadar n'est pas seulement le fondateur de HCL Technologies, mais aussi un visionnaire qui a transformé une modeste entreprise de matériel informatique en une puissance mondiale de la technologie de l'information. Son histoire a commencé en 1976, lorsqu'il a décidé de fonder HC Technologies. À l'époque, les ordinateurs étaient encore des pièces coûteuses et difficiles à obtenir, mais Nadar, avec son esprit innovant, a vu une opportunité de faire croître son entreprise. Bien que son entreprise ait commencé avec des débuts modestes dans le secteur du matériel informatique, sa vision et son leadership étaient très différents. Ils l'ont rapidement transformé en une référence mondiale. Dès le début, Nadar s'est fixé pour objectif non seulement de concurrencer en Inde, mais aussi de défier les géants internationaux de la technologie. Bien que beaucoup comparent son succès à celui de Steve Jobs, Nadar a réussi à tracer son propre chemin, construisant un empire technologique qui a laissé une empreinte indélébile sur le marché. Mais, bien sûr, un homme avec une telle richesse ne mène pas une vie ordinaire. Le style de vie de Chief Nadar est rempli de luxe et d'exclusivité, à commencer par sa collection impressionnante d'automobiles. L'un de ses véhicules les plus appréciés est sa Rolls-Royce Phantom, une voiture qui non seulement symbolise l'opulence, mais reflète également sa capacité à profiter des petits plaisirs de la vie. À ce véhicule impressionnant s'ajoute une Bentley Mulsanne, un autre symbole du luxe, qui est fièrement garé dans son garage aux côtés d'autres voitures haut de gamme. Mais ce n'est pas seulement sa passion pour les voitures qui se distingue dans la vie de Nadar. Sa résidence à Friends Colony East, à Delhi, est un véritable sanctuaire de luxe. Évalué à 30 millions de dollars, ce bungalow n'est pas simplement une maison. C'est un emblème de ce que signifie avoir atteint le succès dans le monde des affaires. Les voisins de la région savent que vivre là signifie être entouré de personnes qui non seulement ont atteint leurs objectifs, mais ont dépassé toutes les attentes. Numéro 2. La Reliance de l'acier, Saditri Jabal. C'est un nom qui résonne fortement en Inde, non seulement pour sa richesse étonnante, mais aussi pour l'incroyable histoire de dépassement et de leadership qui l'a menée à devenir la femme la plus riche du pays. Avec une fortune qui s'élève à 40 milliards 200 millions de dollars, Jindal a tracé son propre chemin dans le monde des affaires, prenant le contrôle du conglomérat familial de Spagnard. Après la mort tragique de son mari, en 2005. L'histoire de Saditri est comme un conte de fées, rempli de défis et de victoires. Mais dans une société profondément conservatrice, son destin semblait être limité aux attentes traditionnelles d'une femme en Inde. Cependant, lorsque son mari, le magnate de l'acier et de l'énergie, est décédé de manière inattendue dans un accident d'hélicoptère, elle a décidé de ne pas rester en arrière. Et elle a permis à son véritable potentiel de briller. Bien qu'elle n'ait pas été préparée à prendre les rênes de l'empire familial, Jindal a affronté la responsabilité avec courage et détermination, prouvant qu'elle était bien plus que l'épouse d'un homme d'affaires puissant. Au cours des 2 décennies suivantes, Saditri n'a pas seulement maintenu le contrôle des entreprises Jindal, mais elle a réussi à doubler la fortune familiale. Sous sa direction, les entreprises de son mari ont prospéré, et aujourd'hui, son patrimoine est le double de ce qu'il était lorsqu'elle a pris le contrôle, atteignant 40,2 milliards de dollars. Cette croissance témoigne de sa capacité à diriger, à s'adapter aux circonstances et à saisir les opportunités. Bien que Jindal soit l'une des femmes les plus riches du monde, son style de vie est étonnamment discret, comparé à d'autres milliardaires. Elle vit dans un domaine hallutien, Delhi, qui n'est pas simplement une maison, mais une propriété opulente composée de 4 grands bungalows. Cet impressionnant complexe est le foyer de Savitri et de sa famille, et il est situé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la capitale indienne. Chaque bungalow, décoré avec des meubles de designer et des œuvres d'art, reflète le luxe et la richesse que la famille Jindal a accumulé au fil des ans. Curieusement,
Malgré sa fortune incroyable, Saditri ne possède pas de voiture personnelle. Au lieu d'une voiture de luxe, comme beaucoup de ses collègues milliardaires, Jindal choisit de voyager dans un convoi de véhicules haut de gamme, entouré de personnel de sécurité et d'assistants. Ce détail, bien qu'il semble mineur, reflète sa façon de voir le pouvoir et la richesse. Elle n'a pas besoin de montrer son succès avec extravagance, car son influence et son héritage parlent d'eux-mêmes. Numéro 3. Le visionnaire silencieux Ma Wang, également connu sous le nom de Ponyma, est l'un des noms les plus en vue dans le monde technologique de la Chine. Fondateur de Tencent, l'une des entreprises les plus influentes du pays, sa fortune atteint la somme stupéfiante de 40,4 milliards de dollars. Malgré sa richesse immense, Ma est une figure discrète, connue pour son humilité et son profil bas par rapport à d'autres magnats, milliardaires. L'histoire de Ma Wang a commencé avec la fondation de Tencent en 1998, ce qui a débuté comme une petite entreprise technologique dédiée au développement de logiciels de messagerie instantanée, s'est rapidement transformé en un géant mondial de la technologie. Tencent est aujourd'hui le conglomérat derrière certaines des plateformes de réseaux sociaux et de jeux vidéo les plus utilisées au monde, y compris WeChat, l'application de messagerie la plus populaire en Chine, et une large gamme de jeux vidéo qui domine l'industrie du divertissement numérique. Grâce à une vision stratégique et une série d'acquisitions intelligentes, Ma a réussi à positionner Tencent comme un titan de l'industrie technologique. Bien qu'il soit le fondateur de l'une des entreprises les plus précieuses d'Asie, Ma Hutan préfère rester à l'écart des projecteurs. Ce n'est pas le genre d'entrepreneur qui cherche l'attention médiatique ou qui fait étalage de sa richesse. Au lieu de cela, il se concentre sur la gestion de son empire de manière tranquille, laissant ses réalisations parler d'elles-mêmes. Dans le monde des affaires, il est connu pour son attitude modeste et son approche pragmatique. Ce qui lui a valu le respect de ses collègues et concurrents. Son style de vie reflète cette même discrétion. Contrairement à beaucoup d'autres milliardaires qui exhibent leur collection de voitures de luxe ou vivent dans des demeures ostentatoires, Ma Huateng opte pour une vie plus simple, bien que tout aussi impressionnante. Il vit dans un manoir luxueux au sommet de Hong Kong, avec une vue spectaculaire sur la ville. Cette propriété, évaluée à environ 270 millions de dollars, est un véritable palais moderne, rempli d'art et de commodités haut de gamme. Cependant, malgré sa taille et sa valeur, le manoir de Ma n'est pas quelque chose dont il parle publiquement, restant fidèle à sa nature réservée. Chez lui, Ma Wang a investi dans une collection d'art qui rivalise avec les meilleures galeries du monde. Ses œuvres d'art, évaluées à environ 150 millions de dollars, incluent des pièces d'artistes contemporains et de maîtres classiques. Bien que toute sa collection ne soit pas connue en détail, on dit que parmi ses acquisitions se trouvent des peintures et des sculptures de renommée mondiale, ce qui transforme son manoir en un véritable musée privé. Pour Ma, l'art n'est pas seulement un investissement, mais aussi une manière de profiter de la beauté et de la créativité humaine à leur plus haut niveau. Numéro 4. Le roi des vidéos virales, Chan Jiiming. Le génie derrière TikTok et sa société mère ByteDance a révolutionné la manière dont le monde consomme le contenu numérique. Avec une fortune qui s'élève à 43,4 milliards de dollars, Chan a transformé une simple idée de partage de vidéos courtes en ligne des plateformes de réseaux sociaux les plus populaires au monde. Bien qu'il ait connu un succès écrasant, Zhang Jiiming se caractérise par un profil bas, tout comme beaucoup de ses collègues milliardaires en Chine. Zhang Jiiming a fondé ByteDance en 2012 et sous sa direction, l'entreprise a lancé plusieurs applications innovantes qui ont rapidement attiré l'attention du public. Cependant, c'est en 2016 que la véritable perle de la couronne, TikTok, a fait irruption sur le marché, capturant l'attention de millions d'utilisateurs à travers le monde. TikTok, connu en Chine sous le nom de Douyin, permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos courtes, souvent accompagnées de musique et d'effets visuels amusants. La plateforme est devenue un phénomène mondial, porté par une communauté diverse, partageant des danses virales jusqu'à des défis créatifs. Avec le temps, TikTok a surpassé d'autres réseaux sociaux en popularité, générant des milliards de téléchargements à travers le monde. Malgré le succès explosif de TikTok, Zhang Jiiming n'est pas une figure qui aime être sous les projecteurs. Il mène une vie tranquille et discrète, se tenant à l'écart de l'attention médiatique, malgré le fait d'être à la tête de l'une des entreprises les plus précieuses de la planète.
Actuellement, il réside à Singapour, où il a acquis un impressionnant manoir évalué à au moins 20 millions de dollars. Ce retrait à Singapour lui a permis de profiter d'un style de vie plus réservé, loin de l'agitation de la Chine. Bien que peu de détails soient connus sur sa résidence, il est clair que la propriété reflète le même niveau de sophistication que son entreprise. Numéro 5. Le tailleur de l'Asie, Tadashi Yane. Le fondateur d'Uniqlo est l'homme le plus riche du Japon. Il a transformé l'industrie de la mode dans le monde entier avec son approche minimaliste et accessible. Avec une fortune qui s'élève à 45,6 milliards de dollars, Yane a construit un empire de vêtements qui combine style, accessibilité et qualité, ce qui l'a propulsé au sommet de la liste des milliardaires au Japon. Et au-delà, l'histoire de Tadashi Yane est celle d'un visionnaire qui a compris comment simplifier la mode pour les masses. Il est né dans une famille de commerçants de vêtements et a commencé sa carrière en travaillant dans le magasin de son père. Cependant, Yane avait une vision plus large et n'était pas satisfait de suivre les pas traditionnels de sa famille. Il voulait révolutionner l'industrie de la mode et apporter un style accessible à des millions de personnes, non seulement au Japon, mais dans le monde entier. En 1984, Yane a fondé Uniqlo, abréviation de Uniqchong. Une boutique de vêtements qui offrait une mode simple et de haute qualité à des prix abordables. Dès le début, Uniqlo s'est différencié des autres marques de mode en se concentrant sur des vêtements basiques et fonctionnels qui pouvaient être portés par des personnes de tous âges. Cette approche minimaliste était révolutionnaire dans une industrie dominée par des tendances changeantes et des marques de luxe, Uniqlo. Elle a rapidement gagné en popularité au Japon. Au fil des années, Tadashi Yane a transformé Uniqlo en une marque mondiale, ouvrant des magasins dans le monde entier et apportant sa philosophie de l'e-fuir à des millions de consommateurs. Sous sa direction, l'entreprise s'est étendue à plus de 20 pays, avec des milliers de magasins et une présence dans les principales villes du monde entier. Yane a été l'artisan derrière la croissance constante d'Uniqlo, s'adaptant aux changements dans les préférences des consommateurs. Et en élargissant son catalogue de produits pour inclure des collaborations avec des designers et artistes reconnus. Bien qu'il soit l'homme le plus riche du Japon, Tadashi Yane n'est pas connu pour mener un style de vie ostentatoire. Cependant, sa résidence à Shibuya, l'un des quartiers les plus exclusifs de Tokyo, est digne de tout magnate. Sa maison, évaluée à 74 millions de dollars, est un joyau de l'architecture moderne. Et elle est située dans l'une des zones les plus prisées de la ville. L'emplacement en soi est un symbole de son succès, car Shibuya est célèbre pour être un centre névralgique de la mode. Et le commerce à Tokyo. Numéro 6. Le philosophe du commerce électronique, Colin Zhang, le fondateur de Pinduoduo, a changé les règles du commerce électronique en Chine, en créant une plateforme qui combine achat et divertissement de manière innovante. Avec une fortune qui s'élève à 49,3 milliards de dollars, Wang a réalisé un succès impressionnant en transformant la façon dont des millions de personnes achètent en ligne. Cependant, malgré sa richesse immense, Wang reste fidèle à ses racines et mène un style de vie étonnamment modeste, influencé par sa profonde connexion avec la philosophie bouddhiste. L'histoire de Colin Chan Wang commence par sa formation dans le monde de la technologie. Diplômé de l'université de Zhejiang et ayant étudié à l'université du Wisconsin-Madison, Wang a eu l'opportunité de travailler dans des entreprises technologiques de renom, comme Google, où il a acquis de l'expérience en algorithmes et commerce numérique. Cependant, son esprit entrepreneurial l'a ramené en Chine, où il a décidé de tracer sa propre voie dans le monde florissant du commerce électronique. En 2015, Wang a lancé Pinduoduo, une plateforme qui combine l'achat collectif avec des jeux interactifs. L'idée derrière Pinduoduo est simple, mais puissante. Les utilisateurs peuvent former des équipes avec des amis et des membres de la famille pour obtenir des réductions sur les produits, ce qui crée une expérience d'achat sociale. Cette approche a été révolutionnaire dans le commerce électronique, car elle a ajouté un élément de divertissement et de communauté à ce qui était traditionnellement une transaction solitaire. La combinaison de prix bas, de réduction de groupe et d'une interface ludique a fait de Pinduoduo un succès retentissant, surtout parmi les consommateurs des zones rurales et à revenus plus faibles en Chine. En quelques années, Pinduoduo a connu une croissance fulgurante, atteignant des centaines de millions d'utilisateurs et devenant l'un des principaux acteurs du commerce électronique en Chine, en concurrence directe avec des géants comme Alibaba et JD.com.
Le modèle économique de Pinduoduo n'a pas seulement attiré les consommateurs, mais a également permis aux petits vendeurs d'atteindre un marché beaucoup plus large. Ce qui en a fait une plateforme attrayante pour les deux côtés du spectre commercial. Malgré le succès monumental de Pinduoduo, Corentin Wang ne s'est pas laissé emporter par le luxe et l'ostentation. Au lieu de mener une vie d'excès, Wang suit un style de vie simple et modeste, inspiré par les principes du bouddhisme. Tout au long de sa carrière, il a montré une grande aversion pour l'extravagance, préférant se concentrer sur la pleine conscience et le bien-être personnel, plutôt que sur le matérialisme. Cette approche se reflète dans son foyer, qui n'est pas un manoir luxueux comme celui de nombreux de ses contemporains, mais une résidence modeste en comparaison avec sa fortune gigantesque. Numéro 7. Le loup Savitri Chong Shanshan. C'est un personnage énigmatique dans le monde des milliardaires, connu sous le nom de le loup Savitri pour son approche réservée et solitaire dans les affaires. Avec une fortune de 49,9 milliards de dollars, Chong est devenu l'homme le plus riche d'Asie, en grande partie grâce à son empire de l'eau en bouteille, Nonghu Spring, et sa société de biotechnologie, Beijing Yan'e Biological Pharmacy. Malgré sa richesse incroyable, Chong a réussi à rester à l'écart des projecteurs, construisant sa fortune de manière silencieuse et stratégique. Chong, Chen Cho, ne vient pas d'une famille riche ni puissante. En fait, son histoire est celle d'un homme qui a surmonté de nombreux obstacles pour atteindre le sommet. Né en 1954 à Hangzhou, en Chine, Chong a quitté l'école primaire et s'est consacré à une variété de métiers avant de trouver sa véritable vocation dans les affaires. Durant sa jeunesse, il a travaillé dans la construction, vendu des journaux et a même été reporté. Ces expériences lui ont donné une vision pratique et un fort sens de la persévérance, qu'il appliquerait ensuite dans ses entreprises. Le grand tournant dans la vie de Zhang Shanshan est arrivé en 1996, lorsqu'il a fondé Nonghu Spring, une entreprise dédiée à l'eau en bouteille. À ce moment-là, le marché de l'eau en bouteille en Chine était à ses débuts, et Chong a vu une opportunité en or. Son approche était simple, mais efficace, offrir de l'eau de source de haute qualité dans un pays où la confiance dans l'eau potable du robinet était faible. Nonghu Spring est rapidement devenu un succès, capturant une grande part du marché chinois et établissant la réputation de Chong en tant que leader d'entreprise innovant. Le succès de Nonghu Spring n'était que le début. Zhang Shanshan s'est révélé être un entrepreneur astucieux en diversifiant ses investissements dans le secteur biotechnologique. En 2001, il a fondé Beijing Yan'e Biological Pharmacy, une entreprise qui est devenue un acteur clé dans le développement de vaccins et de produits pharmaceutiques. Yan'e a été un facteur important dans la fortune de Chong, surtout après que ses actions ont grimpé en flèche pendant la pandémie de Covid-19 en raison de la demande croissante de solutions médicales. Grâce à la combinaison de ses intérêts dans l'eau en bouteille et la biotechnologie, Chong a réussi à accumuler une richesse impressionnante en peu de temps. Numéro 8. L'empire du charbon, Prajogo Pangestu. Le magnate indonésien, qui a commencé sa carrière dans l'industrie du bois, a forgé un empire qui s'étend de l'énergie géothermique à la pétrochimie, avec une fortune s'élevant à 68 milliards de dollars. Il est actuellement la personne la plus riche d'Indonésie et l'un des entrepreneurs les plus influents d'Asie du Sud-Est. Tout au long de sa vie, Pangestu a démontré une capacité exceptionnelle à identifier des opportunités dans des secteurs clés. Il est transformé en entreprise extrêmement rentable. Prajogo Pangestu est né en 1944 à Kalimantan occidental, une région forestière d'Indonésie, et dès son plus jeune âge, il a dû faire face aux dures réalités de la vie. Son ascension au pouvoir a commencé dans l'industrie du bois, un secteur qui, à l'époque, était vital pour la croissance économique de l'Indonésie. Travaillant initialement comme distributeur de bois, Pangestu a été témoin de l'essor de l'industrie et a saisi l'opportunité d'étendre son entreprise, Barito Pacific Timber, la transformant en l'une des plus grandes compagnies forestières du pays. Cependant, au fil du temps, Pangestu ne s'est pas contenté de son succès initial et a décidé de diversifier ses investissements dans d'autres secteurs. L'esprit entrepreneurial de Prajogo l'a conduit à étendre son entreprise au-delà du bois. Il a commencé à investir dans le secteur pétrochimique en créant l'entreprise Chandra Asia Petrochemical, qui deviendrait le plus grand producteur de produits pétrochimiques d'Indonésie. Ce mouvement était stratégique,
car il a permis à Pangestu de participer à la chaîne d'approvisionnement mondiale de produits chimiques, augmentant encore sa fortune. Sa capacité à anticiper la demande mondiale croissante de produits pétrochimiques et son habileté à développer son entreprise dans ce domaine ont été fondamentales pour consolider son statut comme l'un des entrepreneurs les plus puissants d'Asie. Malgré ses succès dans l'industrie pétrochimique, Prajogo Pangestu ne s'est pas arrêté là. Au cours de la dernière décennie, il a mis un grand accent sur les énergies renouvelables, en investissant fortement dans l'énergie géothermique. Avec son entreprise, Barito Renouable, Pangestu a parié sur l'avenir de l'énergie verte, en tirant parti des vastes ressources géothermiques de l'Indonésie. L'énergie géothermique est une source d'énergie renouvelable qui exploite la chaleur naturelle de la Terre, et Pangestu a été un pionnier dans son développement en Asie du Sud-Est. Sa vision d'un avenir durable et son engagement envers l'énergie propre l'ont distingué d'autres magnats qui se sont concentrés exclusivement sur des industries plus traditionnelles. Numéro 9. Le titan de l'infrastructure, Gautam Adani. C'est l'un des noms les plus puissants et influents de l'Inde, un pays où la croissance économique a donné lieu à un essor de nouveaux milliardaires. Avec une fortune de 83,8 milliards de dollars, Adani est le seul qui a été. Il est le deuxième homme le plus riche d'Asie et a construit un empire qui s'étend sur de multiples secteurs, de l'énergie et l'infrastructure à la logistique et le commerce. Son ascension au sommet est une histoire impressionnante de persévérance, d'ambition et d'une capacité unique à détecter des opportunités dans des secteurs clés pour le développement de l'Inde. Né en 1962 dans la ville d'Ahmedabad, Adani. Il a eu un début modeste. Sa carrière a commencé dans l'industrie du diamant, où il a travaillé comme trieur, une profession qui lui a appris l'importance des détails et de prendre des décisions sous pression. Cependant, le jeune Adani avait des aspirations bien plus grandes. En 1988, il a quitté son emploi et a fondé le groupe Adani, un conglomérat qui a commencé par le commerce de produits de base, mais qui s'est rapidement étendu à l'infrastructure et à l'énergie. Des secteurs qui étaient en pleine croissance en Inde. La clé du succès de Gautam Adani a été sa capacité à identifier les besoins d'un pays en développement constant. Alors que l'Inde se modernisait et que son économie croissait, la demande d'infrastructures efficaces, d'énergie fiable et de ports à haute capacité augmentait considérablement. Adani s'est positionné stratégiquement pour répondre à ces besoins. En investissant dans des projets de grande envergure qui ont stimulé la croissance économique du pays. Sous sa direction, le groupe Adani a construit un réseau d'infrastructures qui comprend certains des plus grands ports de l'Inde, comme le port de Mundra, et des centrales électriques qui fournissent de l'électricité à des millions de foyers. Le port de Mundra, en particulier, est l'un des plus grands joyaux de l'empire Adani. Avec une capacité de gérer des millions de tonnes de fret par an, ce port est un axe clé pour le commerce international de l'Inde. Adani n'a pas seulement reconnu l'importance de moderniser l'infrastructure portuaire, mais il a également été pionnier dans l'intégration de technologies avancées pour rendre ses opérations plus efficaces et durables. Cette vision a fait du port de Mundra l'un des plus grands et avancés d'Asie, consolidant encore plus le statut d'Adani en tant que leader visionnaire. Numéro 10. Le roi des gratte-ciel, Mukesh Ambani. L'homme le plus riche d'Asie est le leader de Reliance Industries. Il a construit une fortune qui s'élève à 116,8 milliards de dollars, faisant de lui l'une des figures les plus puissantes, non seulement en Inde, mais dans le monde entier. Son histoire est celle d'une ambition, d'une vision stratégique et d'une capacité unique à transformer une entreprise familiale en un empire mondial qui englobe les secteurs des télécommunications, des pétrochimiques, de l'énergie et du commerce de détail. Mukesh Ambani n'a pas seulement réussi à accumuler une richesse impressionnante, mais il a également redéfini ce que signifie le luxe et le pouvoir en Inde moderne. Né en 1957, Mukesh Ambani est le fils de Dhirubhai Ambani, le fondateur de Reliance Industries. Sous la direction de son père, Reliance était déjà l'une des principales entreprises de l'Inde, mais c'est Mukesh qui a mené la compagnie vers de nouveaux sommets. Après avoir pris le contrôle dans les années 80, Mukesh Ambani a étendu l'entreprise. Au-delà des produits pétrochimiques, il l'a diversifié dans des secteurs clés tels que les télécommunications et le commerce de détail. L'un de ses mouvements les plus audacieux a été le lancement de Jio, un service de télécommunications qui a transformé l'industrie en Inde, en offrant des services Internet à des prix abordables.
Jio est rapidement devenu le plus grand fournisseur de télécommunications du pays, catapultant Reliance Industries à une position de pouvoir encore plus grande. Mais ce n'est pas seulement son talent pour les affaires qui distingue Mukesh Ambani. Son style de vie luxueux et sa résidence, Antilia, ont capté l'attention du monde entier. Antilia, mais pas simplement une maison. C'est un gratte-ciel de 27 étages situé au cœur de Mumbai, évalué à prix de 2 milliards de dollars. Cette structure colossale, qui s'élève au-dessus de la ville comme un symbole de richesse et de pouvoir, est conçue pour satisfaire chacun des caprices et besoins de la famille Ambani. Antilia dispose de 3 héliports, d'une salle de cinéma privée, de multiples jardins suspendus, d'une salle de neige maintenue à des températures en dessous de zéro, et d'un garage pouvant accueillir 168 voitures. Le design d'Antilia est un témoignage de l'extravagance d'Ambani. Les intérieurs sont décorés de marbre, de cristal et d'œuvres d'art du monde entier. La maison est également équipée de toutes les commodités imaginables, des piscines et des gymnases privés à une salle de yoga. Avec un personnel de 600 personnes pour entretenir la propriété, Antilia n'est pas seulement une maison, mais une ville verticale qui reflète l'opulence. Sans limite que Mukesh Ambani a réussi à accumuler tout au long de sa vie. Chaque détail de la résidence a été soigneusement planifié pour assurer le luxe et le confort maximum pour la famille Ambani.